Le récit s'ouvre sur une maison sinistre à l'aspect effrayant. Un rituel s'y déroule, mais on ne voit pas la personne qui l'exécute. Pendant ce temps à l'extérieur, une jeune fille se rapproche de la maison et ouvre la porte en demandant à une entité invisible d'arrêter de la tourmenter. Lorsqu'elle se retourne, l'entité invisible l'attire dans la maison et la porte se referme. La scène suivante présente Sue, une jeune femme qui travaille dans un magasin. Le matin lorsqu'elle se rendait au travail, on aperçoit comment elle se fait espionner par les caméras de surveillance des différentes rues de la ville. La scène se déplace ensuite dans un établissement scolaire et on fait l'introduction de Jungmi, la petite sœur de Sue. Élève dans un collège de la ville, Jungmi est une danseuse talentueuse qui publie des vidéos dans lesquelles elle danse sur Internet. Vu qu'elle est encore une élève du secondaire, elle porte toujours un masque pour cacher son visage afin qu'on ne découvre pas son identité. L'une de ses vidéos devient virale, ce qui lui permet de gagner un peu d'argent pour ne pas toujours dépendre de sa grande sœur. La scène se déplace ensuite dans un commissariat où on aperçoit Junyuk, informaticien expérimenté et petit ami de Sue. Ses collègues l'admirent énormément parce qu'il est capable de résoudre n'importe quel genre de problème informatique. Actuellement, Sue et lui sont en froid parce qu'elle le soupçonne de l'avoir trompé avec une autre femme. Il tente de se faire pardonner en disant à sa copine qu'il ne l'a pas trompé mais elle ignore tous ses messages. Il appelle donc Jungmi afin qu'elle plaide pour lui auprès de sa sœur et Jungmi propose qu'ils se rencontrent pour en parler. Après l'école, Kyungmi et ses copines se rendent dans un café et les filles parlent d'une vidéo mystérieuse qui se trouve dans le dark web. Il paraît que tous ceux qui regardent cette vidéo meurent de façon étrange. La vidéo n'est pas accessible à tout le monde et seul un expert informaticien peut la retrouver dans le dark web. Lorsque Junyuk arrive quelques instants plus tard, il dit à Jungmi de l'aider à parler à sa grande sœur qui l'accuse d'un truc qu'il n'a pas fait. Jungmi lui dit que s'il parvient à lui ramener la fameuse vidéo mystérieuse dont tout le monde parle dans le dark web, elle va plaider pour lui auprès de sa sœur. Pendant ce temps, Sue reçoit des messages déplacés d'un inconnu qui lui révèle qu'il sait qu'elle a un grain de beauté dans une partie intime. Bouleversée par cette affirmation, elle se rend dans les vestiaires des femmes et aperçoit une caméra de surveillance. Elle se rend ensuite dans le bureau du directeur et accuse l'agent de sécurité de harcèlement, croyant qu'il est l'auteur de ces messages. Elle s'énerve aussi contre le directeur à cause des caméras placées dans les vestiaires des femmes et exige qu'on les désactive. Le directeur refuse d'accéder à sa demande et à cause de ce refus, Sue démissionne et quitte son travail. Pendant ce temps, du côté du commissariat, Junyuk accède au dark web et retrouve la mystérieuse vidéo que Jungmi lui avait réclamée. Il transfère le fichier dans une clé USB et après son départ du bureau, son ordinateur se réinitialise tout seul, pourtant il l'avait éteint en sortant. Lorsque Sue rentre à la maison le soir, elle s'en va saluer sa sœur Jungmi dans sa chambre. Lorsqu'elle sort, Jungmi trouve que sa grande sœur a l'air triste. Plus tard, lorsque Sue était en train de prendre un bain, Jungmi la rejoint dans le jacuzzi afin de chercher à savoir pourquoi elle était triste. Leur conversation révèle que leur mère est morte quand elles étaient toutes petites et leur père les a abandonnées pour aller vivre aux États-Unis. Sue avait abandonné l'école afin de travailler et gagner de l'argent pour sponsoriser les études de sa petite sœur Jungmi. Lorsque les filles finissent de prendre leur bain, Jungmi reçoit l'appel de Junyuk et elle sort de la maison pour le retrouver devant le portail. Elle récupère la clé USB contenant la vidéo et remercie Junyuk avant de retourner dans la maison. Dès qu'elle insère le dispositif dans son ordinateur, les ampoules de la maison se mettent à clignoter et la webcam de son ordinateur s'active toute seule. Elle accède au contenu de la clé USB et trouve un fichier vidéo nommé 1 sur 108. Les premières images de la vidéo montrent une personne qui ouvre le ventre d'une poupée pour y insérer du riz et des cheveux. La personne arrache ensuite l'œil droit de la poupée et la referme avec des sutures. Elle attache la poupée avec un fil rouge, ouvre un coffret contenant de l'eau et jette la poupée à l'intérieur. Elle verse ensuite des gouttes de son sang dans l'eau pour achever le rituel. Pendant qu'elle était en train de visionner, Jungmi reçoit l'appel vidéo d'une amie qui se trouve dans un cybercafé. La fille la félicite pour le succès de la dernière vidéo de danse qu'elle avait publiée et Jungmi lui parle de la vidéo mystérieuse qu'elle est en train de visionner et par curiosité, la fille demande à voir la vidéo. Jungmi transfère le fichier et la fille commence immédiatement à visionner la vidéo. Pendant ce temps, Sue reçoit l'appel de la femme avec laquelle elle accuse Junyuk de l'avoir trompée et cette dernière lui dit qu'il ne s'est rien passé entre elle et Junyuk. Jungmi entre dans la chambre de Sue et force sa sœur à mettre fin à son appel pour qu'elle puisse lui faire visionner la vidéo mystérieuse. Dès qu'elle insère la clé USB dans l'ordinateur de Sue, elle est choquée de constater que le fichier a été renommé à 2 sur 108 et la vidéo n'est pas la même que celle qu'elle avait visionnée dans sa chambre. La vidéo montre plutôt un homme qui tente de couvrir les jambes d'une femme ivre avec un journal dans une salle d'attente. Les filles ne sont pas captivées par cette vidéo et Jungmi déconnecte la clé USB avant de retourner dans sa chambre pour continuer à visionner.
Cette fois le fichier se nomme 3 sur 108 et une autre vidéo différente de la précédente apparaît sur son écran. Pendant qu'elle regarde l'armoire qui s'affiche dans la vidéo, l'armoire de sa chambre s'ouvre toute seule. Jung-mi jette un coup d'œil dans l'armoire et ne constate rien d'anormal. Elle retourne sur son ordinateur et au moment où elle voulait fermer la vidéo, un fantôme apparaît sur son écran et elle se met à crier. Seo entre après avoir entendu son cri et déconnecte la clé USB en disant à sa sœur d'étudier ses leçons. Elle sort de la maison et on aperçoit qu'elle se fait espionner par les caméras de surveillance. Après son départ, Jung-mi met la musique et se met à danser. Ignorant que la caméra de son ordinateur est activée, elle retire ses vêtements en dansant et la scène est enregistrée à son insu. De l'autre côté, la fille à qui Jung-mi avait envoyé la vidéo se retrouve dans une panique totale. Après avoir regardé toutes les vidéos, elle s'est vue elle-même dans son écran sans voir celui qui la filmait. Très effrayée, elle sort du cybercafé et appelle Jung-mi pour lui dire qu'elle a l'impression d'être suivie par un fantôme. Elle ne voit personne mais elle ressent une présence. Elle arrive à son immeuble résidentiel mais au moment de prendre l'ascenseur pour monter au 12e étage, elle est choquée de constater que l'ascenseur se manipule tout seul et l'emmène au parking de l'immeuble. Elle se fait ensuite attaquer par un individu dont on ne dévoile toujours pas le visage. Le lendemain, Jung-mi arrive à l'école et constate que tous les élèves la regardent bizarrement. Sa copine l'informe qu'elle est convoquée dès le bureau des professeurs et lorsqu'elle s'y rend, elle est choquée de voir une vidéo d'elle en train de danser en se déshabillant sur les réseaux sociaux. Jung-mi tente de faire comprendre à son professeur qu'elle n'a pas publié cette vidéo mais personne ne la croit parce qu'elle avait déjà l'habitude de publier des vidéos similaires où elle cachait son visage. Elle retourne en classe et pendant que le professeur faisait la leçon, Jung-mi commençait à avoir des hallucinations. Elle aperçoit du riz sortir dans son ventre, ainsi que des longs cheveux noirs. Elle se lève en criant et tous ses camarades de classe la regardent comme une folle. Après l'école, elle prend le bus et certaines filles en tenue scolaire se mettent à la filmer. Jung-mi s'énerve et tente d'arracher le téléphone de la fille afin qu'elle cesse de la filmer sans son autorisation. Une grosse bagarre se déclenche entre Jung-mi et les autres filles à l'intérieur du train. Les autres passagers sont concentrés à filmer la bagarre et personne ne sépare les filles. On aperçoit ensuite que lorsqu'elles étaient encore en train de battre, la vidéo était en train d'être publiée sur les réseaux sociaux par une entité invisible. Seo est informé que sa sœur a publié une vidéo dans laquelle elle bagarre dans le bus. Lorsque Jung-mi rentre à la maison, elle est choquée de voir la vidéo de la bagarre publiée dans son propre compte. Elle reçoit ensuite des tonnes de commentaires négatifs et tout genre d'insultes envoyées par des internautes. Elle tente de répondre et aperçoit que ses doigts sont coupés, mais c'est juste une autre hallucination. Seo arrive et se met à lui crier dessus à cause des vidéos qu'elle a publiées récemment. Jung-mi tente de lui dire qu'elle n'est pas celle qui a publié ces vidéos et ajoute que des phénomènes étranges se déroulent depuis qu'elle a visionné la vidéo mystérieuse. Elle se met à saccager son bureau en cherchant la clé USB et Seo vient lui dire d'arrêter de se comporter comme une folle. Les deux filles se chamaillent violemment et Seo réalise que sa sœur a complètement changé. Elle appelle Jung-hyuk pour l'informer de la situation et pendant ce temps, Jung-mi se met à nouveau à regarder la vidéo. Cette fois, elle aperçoit plutôt sa copine à qui elle avait envoyé la vidéo. La fille est enfermée dans une cave et elle appelle à l'aide, traquée par quelqu'un ou quelque chose dont on ne dévoile pas le visage. Pendant que Seo était en train de dormir paisiblement, elle ressent quelque chose qui se faufile dans son lit. Elle se tourne et aperçoit Jung-mi, complètement apeurée. Jung-mi partage ses inquiétudes avec sa sœur concernant cette vidéo qui tue tous ceux qui la regardent et se met à trembler en disant qu'elle ne veut pas mourir. Seo la console du mieux qu'elle peut et les deux filles s'endorment. Seo se réveille plus tard et aperçoit que sa sœur a disparu. Elle sort de sa chambre pour aller à sa recherche et tombe sur un scénario choquant. Jung-mi était en train de manger tous les œufs qui se trouvaient dans la maison et elle se comportait comme une personne possédée. Lorsque Seo a tenté de l'arrêter, Jung-mi la repousse et se met à la frapper. Seo se défend en poussant Jung-mi qui tombe et frappe sa tête contre le mur. Jung-mi se relève comme un robot, avance vers sa sœur et la traverse pour se rendre dans sa chambre. Seo se rend dans sa chambre, prend son téléphone et appelle Jung-hyuk pour lui expliquer tout ce qui se passe dans la maison. Dès qu'elle raccroche l'appel, elle est choquée de constater que la chambre qui était bien rangée il y a quelques instants a été saccagée de façon mystérieuse. Son ordinateur s'allume tout seul et elle le referme immédiatement. Seo entend Jung-mi crier dans sa chambre mais lorsqu'elle vient lui demander d'ouvrir la porte, Jung-mi ouvre et dit qu'elle ne veut pas être dérangée en menaçant Seo avec un couteau. Jung-hyuk arrive plus tard et installe des caméras de surveillance dans plusieurs coins de la maison. Vu que Jung-mi était enfermée dans sa chambre, Jung-hyuk installe une caméra dans l'œil d'une peluche avec pour objectif de l'offrir à Jung-mi pour observer tout ce qu'elle fait dans sa chambre. Au même instant, une panne d'électricité se déclenche et la maison se retrouve dans l'obscurité. Seo conclut que les fusibles ont sauté et elle se rend à la cave accompagnée de Jung-hyuk pour résoudre le problème.
Après avoir fait un petit bricolage, ils rétablissent l'électricité et Junhyuk se rend dans la chambre de Junmi. Une fois à l'intérieur, il lui offre la peluche contenant la caméra. À sa grande surprise, Junmi bloque la porte pour l'empêcher de sortir et se met à le séduire. Seo était choquée en voyant cette scène à travers la caméra insérée dans la peluche. Elle est venue frapper à la porte de la chambre en ordonnant à Junmi d'ouvrir rapidement. Junmi a ouvert et Junhyuk est sorti la tête baissée. Lorsqu'il rentre chez lui, on aperçoit Junmi qui le regarde à travers la fenêtre. Seo commence sa séance d'espionnage et pendant ce temps, on aperçoit Junmi qui continue de regarder la vidéo mystérieuse. Le fichier est renommé 108 sur 108, ce qui signifie qu'elle a déjà regardé toutes les séquences et c'est maintenant son tour de mourir. Pendant que Seo s'était endormi lors de la surveillance, Junmi récupère la peluche contenant la caméra et sort enfin de sa chambre. Elle traîne la peluche au sol et se rend dans la cuisine où elle prend un long couteau avant de sortir de la maison. Seo se réveille brusquement le lendemain matin et réalise que sa petite sœur a disparu. Elle appelle Junhyuk pour signaler la disparition de Junmi et ce dernier lui dit que la caméra qui se trouve dans la peluche est équipée d'un GPS. Seo demande à Junhyuk de faire des recherches concernant la vidéo hantée et raccroche l'appel pour activer le système de localisation de la caméra qui se trouve dans la peluche. Pendant ce temps, Junhyuk s'en va voir l'inspecteur Kim pour lui demander des explications concernant la vidéo hantée qui tue tous ceux qui la visionnent. L'inspecteur Kim lui révèle qu'il s'agit de la vidéo d'un homme qui avait voulu aider une femme ivre dans une salle d'attente. Des jeunes filles qui se trouvaient sur les lieux ont filmé la scène et partagé les images sur les réseaux sociaux en disant que l'homme était un pervers qui voulait abuser d'une femme ivre. Pourtant l'homme voulait juste utiliser son journal pour couvrir les jambes de la femme qui portait une robe très courte. La vidéo était devenue virale et l'opinion publique avait conclu à un harcèlement. L'homme avait perdu son travail et sa réputation était devenue mauvaise dans la société. À cause de la dépression, l'homme a fini par se suicider en abandonnant sa femme et sa fille. Les harcèlements que l'homme avait subis ont été transférés sur sa femme et cette dernière s'est suicidée à son tour en abandonnant leur fille toute seule. La pauvre fille s'était jurée de venger la mort de ses parents en utilisant un puissant sortilège de sorcellerie vaudou. Elle avait ensorcelé une poupée en effectuant des rituels de magie noire et s'est suicidée en se filmant en direct pour ensorceler la vidéo de telle sorte que tous ceux qui vont la visionner meurent comme ses parents. Le chiffre 108 qui est utilisé comme nom du fichier signifie que la vidéo maudite a déjà fait 108 victimes depuis qu'elle a été mise en ligne. Après avoir obtenu des explications, Junhyuk retourne à son poste et recherche la vidéo dans le dark web. Dès qu'il la retrouve, il se met à la visionner. Pendant ce temps, Seo reçoit enfin le signal vidéo de la peluche que Junmi avait en sa possession. Armé de son couteau, Junmi se rend au domicile de la fille qui avait hanté la vidéo. Seo aperçoit la scène et utilise la localisation GPS de la caméra pour se lancer à la recherche de la maison. Elle reçoit l'appel de Junhyuk qui lui donne l'adresse exacte de l'endroit où se trouve la maison et les deux décident de se retrouver sur place. Plus tard dans la nuit, Seo arrive dans le quartier où se trouve la maison et continue ses recherches sous une violente pluie. Grâce au traceur GPS de la peluche, elle retrouve la maison et utilise la lumière de l'écran de son téléphone pour éclairer la pièce obscure une fois à l'intérieur. Seo appelle sa sœur à maintes reprises mais cette dernière ne répond pas. Elle était tellement effrayée que chaque moindre bruit la faisait sursauter en criant. On aperçoit ensuite une silhouette qui se rapproche lentement par derrière et lorsqu'elle tourne la tête, elle est soulagée de voir Junhyuk avec une lampe torche. Au même instant, elle aperçoit Junmi en train de chercher la poupée qui avait été hantée dans la vidéo. Seo se précipite vers elle et s'excuse parce qu'elle ne l'avait pas cru quand elle lui avait parlé de la vidéo hantée. Junmi lui dit qu'il faut qu'elle retrouve la poupée hantée et la brûle sinon elle va mourir. Tout à coup, Junhyuk aperçoit le fantôme de la fille du rituel à travers la caméra de son téléphone. Elle n'est pas visible à l'œil nu et c'est seulement la caméra qui peut détecter sa présence. Il se dirige vers l'endroit où elle est entrée et après avoir cassé le mur, il découvre la pièce secrète où le rituel avait été effectué. Une fois à l'intérieur, Junmi se met à chercher la poupée dans tous les coins. Elle trouve le coffret qu'elle avait vu dans la vidéo et lorsqu'elle l'ouvre, elle fait sortir la poupée dans l'eau et la pose au sol. Au moment de brûler la poupée, ses mains commencent à trembler. Junhyuk vient l'aider et dès qu'elle reprend ses esprits, elle allume une bûchette et met le feu sur la poupée. Seo s'approche et jette la clé USB dans les flammes. Croyant que tout était terminé, le trio sort de la pièce et au même instant, la poupée ouvre un œil rouge. Une fois de retour à la maison, ils sont soulagés en pensant que le calvaire était enfin terminé. Pourtant c'est maintenant que les vraies choses commencent. Ils reçoivent la vidéo du fantôme qui se rapproche de leur maison et se mettent à paniquer. Junhyuk analyse la situation et propose de couper l'électricité dans la maison pour empêcher le fantôme de les filmer grâce aux caméras connectées sur les appareils électriques.
Il bloque la porte de la chambre de Jung-mi avec une armoire et décide de sortir par la fenêtre pour se rendre à la cave pour couper le courant. Lorsqu'il arrive dans la cave, il est choqué de constater que le fantôme le filme et son image apparaît sur tous les écrans. Jun-yuk se fait attaquer par le fantôme qui le blesse gravement avant qu'il n'atteigne le disjoncteur. En voyant la scène, Seo a voulu ouvrir la porte pour aller au secours de son petit ami mais au même instant, Jun-yuk s'est relevé malgré ses blessures et a baissé le disjoncteur, coupant l'électricité dans toute la maison. Les deux sœurs décident de saisir cette opportunité pour sortir de la maison mais le fantôme rétablit l'électricité avant qu'elle ne quitte les lieux. Seo était déjà à l'extérieur et au moment où Jung-mi était sur le point de sortir à son tour, le fantôme décroche un câble du mur, l'enroule autour du cou de Jung-mi et la suspend en l'air. La pendaison l'empêche de respirer et pendant qu'elle se débat en appelant à l'aide, Seo se précipite rapidement et revient à l'intérieur de la maison pour essayer de l'aider mais malheureusement elle arrive trop tard et malgré ses efforts, elle ne parvient pas à décrocher Jung-mi qui meurt pendu sous le regard de sa sœur qui pleure toutes les larmes de son corps. N'ayant plus rien à perdre, Seo attrape une barre de fer et décide d'aller combattre le fantôme qui vient de tuer tous ceux qu'elle avait de plus chers sur Terre. Le fantôme était sur le toit de la maison et lorsque Seo est montée, elle s'est retrouvée face au fantôme de la fille démoniaque qui était à l'origine de tout ce massacre. Seo n'est pas assez puissante pour la combattre et c'est ainsi que le fantôme la fait tomber du haut du toit de la maison. Le matin, les urgences viennent la récupérer pour l'emmener à l'hôpital et lorsqu'elle aperçoit des gens qui la filment, elle commence à paniquer en disant aux gens de ne plus la filmer parce qu'elle a peur des caméras et cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, cela pourrait me permettre d'améliorer mes récits. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.